Bonjour à tous et bienvenue sur Dadam TV pour la toute première vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui on va bien sûr faire un débat, donc on va expliquer ce que c'est le truc de l'émission, enfin Le concept. Voilà, le concept, pardon. On va parler que des jeux vidéo, je te laisse faire la suite. Alors, le concept, c'est on va prendre un jeu généralement assez connu, bon, culte après, ça sera à débattre. Et nous en ferons un débat personnel entre nous deux. On n'aura pas forcément le même avis, mais sera. On va commencer en douceur avec voilà. un jeu où on a à peu près le même avis, Oui. pour pas que ça parte en couille, mais ça va aller. Et donc ça c'est Guido, hein. Moi, je m'appelle Damien. Aussi notre fils. Et aujourd'hui nous allons parler d'un jeu très connu, enfin d'une saga très connue, c'est bien sûr, je te laisse dire le titre. Mass Effect. Voilà, et comme on est très fan de ces trois jeux, Cette saga. cette trilogie, on a décidé de faire 3 vidéos sur chaque jeu, au lieu de faire la vidéo sur tous les 3 jeux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup, oui. Et donc on va commencer par le premier, qui s'appelle Mass Effect. Et donc j'ai fait une petite fiche technique, on sait jamais si on a une Alzheimer d'un coup qui vient. Mass Effect, sorti en France le 23 novembre 2007 sur Xbox One, Non, oh, punaise. Grave erreur, mec. logique, hein, sur Xbox 360 exclusivement pour l'instant. Il est édité par Microsoft Game Studio et développé par BioWare. Quoi. Et c'est un action RPG, c'est un thème extraterrestre, c'est classifié au +18 et on peut jouer qu'en solo. Sauf que généralement la classification ou PEGI, généralement personne n'en prend en compte, mais bon ça... Ouais. Petite info pour le jeu, vous êtes en train de vous dire, mais il n'est pas que sorti sur Xbox 360, et pas Xbox One. C'est normal, puisqu'en fin 2007, début 2018, BioWare, pardon, j'ai l'habitude de dire BioWare, a été racheté par Electronic Arts, donc le jeu est sorti en 2008 sur PC, et en 2012 sur PS3. Voilà. Alors, pour présenter le jeu très rapidement, on incarne une personne, un humain ou une humaine. Vous aurez le droit de prendre une apparence par défaut ou une apparence personnalisée. Vous aurez le droit de modifier un peu son passé, mais très vite fait, son passé brièvement dit dans l'introduction. Et vous aurez bien évidemment après des choix à faire durant le jeu qui pourront modifier l'histoire. Voilà. Et donc, on incarne ce personnage qui au début n'est qu'un simple soldat, qui deviendra de fur et à mesure du jeu un commandant et qui sauvera la citadelle, qui est la base un peu de l'univers, c'est La galaxie. C'est un vaisseau, un grand vaisseau qui a été découvert par les Asari, donc qui est extraterrestre. Et donc c'est une base, c'est un grand vaisseau qui a été construit par ceux qui étaient là avant, voilà. Qui a été exterminé, on ne sait pas comment. Et donc l'histoire, voilà, c'est futuriste, hein, vous l'avez sûrement compris, vu qu'on parle d'aliens, de planètes et tout. Et au début, c'est une simple mission banale pour aller sauver des colonies. Et vous allez découvrir qu'il se passe vraiment autre chose et qu'une menace arrive. Personne ne va vous croire jusqu'à ce que la menace arrive à la fin. Et après, on va arrêter d'en parler parce que sinon on va vous spoiler. Donc on va essayer de vous donner envie de voir le jeu. Même si là, je pense qu'ils doivent quand même le savoir, ça fait quand même 8 ans qu'il est sorti le jeu. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de gens qui jouent au 1 et plus aux autres en fait. Oui, c'est une impression. Vrai. On va faire l'avis général, alors nous deux, on est d'accord, c'est l'épisode qu'on aime le moins. Oui, je l'aime bien quand même. Après, c'est vrai que ça dépend comment notre façon de jouer aussi. Parce que toi, je sais que tu te perdais. Oh putain, oui, dès le début. Bon, c'est vrai que quand on va sur la citadelle la première fois, c'est vrai qu'elle a l'air assez vaste. Alors pour ceux qui n'aiment pas la linéarité, c'est vrai que c'est plutôt bien. J'aime bien les ascenseurs, moi. Et donc moi, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé parce que j'ai trouvé dans ce jeu, comparé aux deux autres qui suivent, les deux autres épisodes qui suivent, les développeurs cherchaient encore le genre de ce jeu. C'est en fait, je pense qu'ils sont partis sur un RPG pur et qu'en fait ils se sont rendus compte pendant le développement qu'il fallait changer, qu'ils ont mis un peu d'action, ils ont changé. Et ça se voit qu'ils sont pas encore ok sur l'action RPG.
Parce qu'ils veulent, par exemple, il y a des planètes qu'on peut visiter avec un Mako, donc un gros véhicule avec des roues pour rouler sur les planètes, hein, tout ça. Un gros canon. Un 4x4 quoi. Et le problème c'est que y a rien sur les planètes. Ouais, enfin, je pense aussi que ça dépend à quel moment tu y as eu joué, parce que, je veux dire, pour l'époque, ça devait être génial de pouvoir visiter les planètes de la Voie lactée. Même là, c'est encore... Bon, c'est vrai que d'un côté, les planètes vides comme ça, c'était même, je dirais à l'époque, ça aurait été normal. Je suis pas tout à fait d'accord parce que BioWare, je vais vraiment avoir du mal à dire BioWare, avait fait avant un jeu qui s'appelle KOTOR, Star Wars King of the Republic. Là on pouvait aller sur plein de planètes, enfin c'était linéaire à l'époque parce qu'on pouvait pas non plus, voilà. Mais c'était complet, il y avait des animaux, il y avait des trucs comme ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils savaient pas encore exactement ce qu'ils voulaient faire. C'est ça qui me gêne en fait. Mais il y avait quand même certaines planètes qui étaient assez jolies. Ah oui, mais je dis pas le contraire, c'est bien fait. Pour un jeu qui est sorti dans une époque 2007-2008, pour moi c'est le pire jeu parce qu'on est en train de passer à la HD. Sauf que c'est pas de la HD, c'est très moche visuellement. Tu prends Assassin's Creed 1, Dragon Age 1, Mass Effect, c'est lui. Et bon, bah je pense pour la vie générale en gros. C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu, n'est pas à la hauteur des autres. Parce que pour moi ils sont un peu perdus en fait dans ce jeu. Ils savaient pas trop où aller. Je pense plutôt que c'était un test en fait, au début. Bah, ils ont quand même réussi ce test. Ah, oui. Parce que, Moi, je me dis, l'histoire est là, on a une base. La découverte aussi quand même. On a des choix plus ou moins importants. Quand même, si tu y repenses à du recul, il y a beaucoup de choix. Je pense que la planète la plus importante du tout le moment du jeu, c'est Virmir. Oui, voilà, Virmir. C'est là où tu dois choisir de sauver un quick. Il y a un autre moment, ouais, mais il y a un autre moment que j'adore aussi. Avec avec Vrex. Vrex aussi. Ah, c'était un moment quand même assez intense et intéressant aussi. En gros, Mass Effect 1, on est obligé d'y jouer si vraiment, parce qu'il y a des personnages, les personnages qui sont banals en fait dans Mass Effect deviennent très importants à la suite, et on est obligé d'y jouer si vraiment vous voulez créer votre histoire. Autrement, pour le reste, si vous n'avez pas envie de ces personnages, si vous voulez les laisser par défaut, vraiment ça vaut pas trop la peine de jouer à Mass Effect. Mais autrement, oui, si vous voulez vraiment créer votre histoire comme les développeurs veulent que vous le fassiez, c'est pas très français. C'est pas très français que vous le fassiez. Oui, il faut jouer. Ouais. Après, c'est vrai que pour certains événements, je pense notamment à la guerre contre les Geth dans Mass Effect 3, c'est vrai que si vous voulez... Bon, après, c'est vrai que c'est un peu spoilé quand même. De toute façon, pour l'histoire, on y reviendra dans le 3, parce que le 3 a eu un changement très important, on y reviendra plus tard, dans un an, quand on aura eu le temps de faire la vidéo. Maintenant, on va vous dire, oui, plutôt. Ce qu'on a aimé, pas aimé, et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais dans le jeu. Alors, déjà, moi, pour commencer, ce que j'ai apprécié, c'est vrai que moi, en tant que fan de RPG, pouvoir modifier ses armes, augmenter sa puissance, ainsi que l'armure, tout ce qui est côté RPG, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment... sexe. Je pense qu'on est tous d'accord, on a tous baisé Liara dans le jeu. Voilà, c'est sûr. Bref, voilà. Est-ce que t'as aimé, est-ce que t'as pas aimé? Alors, ce que j'ai, généralement, le côté exploration et le côté non linéaire du jeu, ça m'a vraiment plu. Après, c'est vrai, comme on l'avait dit précédemment, c'est vrai que le fait qu'il y ait... Alors, le nombre de planètes qu'on pouvait visiter, c'était pas le problème. Mais je pense que s'ils avaient mis plus de choses, avec un peu... s'il y avait un meilleur contenu dans ces planètes, je pense que j'aurais bien apprécié ce jeu. Et ça aurait vraiment augmenté sa durée de vie aussi. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est pour un personnage qui s'appelle Kaldheim. Oui, le personnage le plus mort, je pense. Oui, dans la saga tout entière. C'est le personnage qui n'a jamais été choisi par les joueurs, on est d'accord. Parce que je vous promets que j'ai fait tout pour développer au maximum ce personnage. Et il n'y a rien qui m'a poussé à le sauver. Absolument rien. Ashley... Même oui. Ashley, on la sauve, on est tous d'accord que c'est pas pour... voilà, c'est pas pour la suite, c'est pour ce qui se passera après. Et Kaidan,
Pourtant, ça portait bien au début, quand même. Ouais, mais je vous promets que j'ai fait tout. Il n'y a rien qui m'a donné envie. Pourtant, bon, on peut me donner envie. Même si tu jouais femme. J'ai joué femme en plus, c'est ça le truc. Ah, moi, généralement, quand je jouais femme, je jouais Kaiden. Et pire, je jouais, je pense, dans mes souvenirs, je jouais une biotique. Comme lui, il est biotique, ça passe encore mieux. Et j'ai tout fait pour essayer de savoir vraiment qui était Kaidan. Et en fait, bah, je s'en fout. C'est vrai que généralement, c'est un personnage assez oublié. Ouais. Parce qu'en fait, on pouvait. Non, on va pas spoiler, donc non, on dira pas. On fera une vidéo spéciale anecdote là où on spoilera, mais on va pas essayer de spoiler. Parce que... ouais, donc tout ce que j'ai pas aimé, bah, comme toi, hein, le fait qu'il y ait des planètes vides. Et en fait. S'il y avait que certaines planètes soient vides, on aurait compris, genre une planète un peu comme la Lune, enfin, comme si on y allait la première fois, c'était quand même assez vide, mais c'était. Bon, c'est vrai que ça m'aurait étonné quand même que dans Mass Effect, la Lune soit aussi vide que ça quand même. Il y avait 3 bases, je m'attendais à une Lune comme un satellite qui protégeait bien. T'avais juste 2 petites bases, 6 canons. Assez abandonné. Comme c'était un peu creux entre l'histoire principale, il n'y a rien qui m'a donné envie de faire les quêtes secondaires, moi. Il n'y a rien qui m'a donné envie d'aller visiter les planètes. Surtout que je me souviens qu'il y a une planète où en fait j'y vais la première fois, il y a un bâtiment, on peut même pas rentrer dedans, je n'ai jamais su, je suis jamais revenu. Ce que tu as bien aimé. Ce que j'ai bien aimé, l'histoire déjà, c'est vrai que l'action, c'est vrai que bon, c'est un bon jeu. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que l'action quand même, déjà les ennemis même, certains sont quand même assez costauds, hein. Le jeu a une difficulté assez bien. Alors c'est vrai que au début, ce que je reprochais aussi à ce jeu, mais même que j'adore maintenant, c'était les sauvegardes. Parce que c'est vrai que les sauvegardes, il n'y en a pas beaucoup. Même que généralement, par exemple, même pour les quêtes annexes, si tu sauvegardais pas toi-même, tu devais tout te retaper. C'était pas vraiment super. Mais au fond, ça a rajouté de la difficulté et au moins... Ce que j'ai bien aimé, l'histoire. Le fait de pouvoir créer son perso, de pouvoir mettre son visage, pouvoir créer son visage, parce qu'on peut pas mettre d'autres visages dessus. Le fait de pouvoir jouer une femme ou un homme, je trouve que c'est bien, parce qu'il y a beaucoup d'hommes héros dans les jeux, et c'est bien de changer, de prendre une femme. Après, oui, c'est bien d'avoir le fait d'avoir plusieurs aliens, de pouvoir... par contre, un truc que je regrette beaucoup, c'est que les aliens se ressemblent tous. Oui, alors que, encore, tu sais, avec les têtes des humains, nous, j'allais dire, si on se ressemblait tous, ce serait déjà un peu chiant de se différencier. Mais c'est vrai que, par exemple, les Asari, surtout les Turiens quand même, parce que je veux dire, à part, ils changent juste les couleurs, hein. Je veux dire, des fois, il y a 2 Turiens qui ont la même couleur de peau, et il y a juste des traits bleus, des fois, qui les différencient. Ou des sortes de tatouages. Les Asari, c'est surtout... je pense que ça a été fait juste pour le cul. Je suis désolé de dire ça, mais ça a été fait juste pour ça dans le jeu. Hein, parce que... Après, ça a été développé. Ouais. Mais... c'est vrai qu'il y a un endroit où on a l'impression que, à la Citadelle, on a vraiment l'impression que c'est que pour ça quand même. Mais c'est pas facile de dire des trucs qu'on n'aime pas dans Mass Effect, parce que c'est souvent les mêmes choses, c'est souvent les défauts du jeu en fait. Surtout que généralement on l'aime plus qu'on l'aime pas. Hein. Oui, mais Mass Effect, voilà, à part les défauts, bon, des maps qui se ressemblent. Enfin, je veux dire, quand je dis maps qui se ressemblent, c'est que quand on va dans une map, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, donc on s'y perd très vite, ça devient très chiant. Je récapitule, hein, voilà. Le fait qu'il y ait des planètes, des trucs creux, on sait pas, il n'y a rien dessus, ça nous fait chier, parce que... Si, ça nous fait chier. Voilà. C'était quoi l'autre défaut? Oui, que... C'était quoi déjà? Je sais plus. En gros, voilà, on a ouais. Autrement, on aime tout le reste. À part les défauts, on aime tout le reste. On n'a pas parlé de la BO, c'est vrai. C'est quelque chose, parce que j'ai pas mis la BO dans le truc. Si, la BO de Mass Effect est très bien faite. Et correspond parfaitement au jeu. C'est vrai que les thèmes musicaux de ce jeu, c'est vrai que je les ai beaucoup. On dit pas les thèmes musicaux. Si. Ouais,
En même temps, c'est pour ça que je suis mauvais en français. Mais bon. C'est vrai que les thèmes musicaux dans ce jeu sont bien. J'ai surtout aimé les derniers, enfin, à la fin. Bon, j'ai plus aimé ceux de Mass Effect 2, surtout une en particulier. Mass Effect 3 aussi une en particulier. Mass Mais bon. Effect 3, oh là là, quelle bande-annonce mensongère. Tout se passe sur oui. Terre. Oui, alors qu'on y reste que 30 minutes au début. On y reviendra. Moi, ça m'a fait rire. Ouais. En conclusion, Mass Effect 1, la vidéo peut paraître un peu plate, ce qu'on a C'est la fait, première. parce que c'est notre première vidéo sur un débat, et tout simplement parce que Mass Effect 1, il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus, quoi. À part les défauts, les trucs qu'on aime, il y a très peu de choses à dire. Par contre, pour Mass Effect 2, Mass Effect 3, on va se régaler. Parce qu'il y a Ah oui, on va se énormément de régaler. choses. On va Tout se régaler. simplement parce que pour moi, Mass Effect, pour conclure, c'était juste une sorte de test. Ils savaient pas encore où aller, c'est pour ça qu'on a du mal en fait à bien parler du jeu. Parce que c'est un peu flou en fait, comme les développeurs quand ils ont fait le jeu. Et par contre, après, oui, ça a pris de l'ampleur et grâce aux critiques, ils ont pu vraiment bien faire un genre pour le jeu, bien mettre tout ça dans l'ordre de A à Z. Et donc, avec Mass Effect 2, Mass Effect 3. Donc ça a pris de l'ampleur, notamment pour la BO aussi. Donc pour le 1, voilà, un peu de mal à dire parce que le jeu est un peu flou. Autrement, ça vaut le détour. Tu l'avais joué combien de fois, Mass Effect? Je l'ai joué au moins 2-3 fois. Moins 5-6 fois. Autant déjà que je me suis quand même régalé sur ce jeu. Tu peux partager cette vidéo, tu peux mettre des commentaires si tu as envie, non, mets des commentaires. Tu peux nous proposer des jeux. C'est marqué dans prochain... la Constitution. Oui. D'accord. Voilà, tu peux tu peux mettre des jeux dans les commentaires pour plus tard, si tu veux qu'on débatte là-dessus. Tu peux aimer la vidéo, je crois que je l'ai déjà vu. Oui, tu l'as dit. Bon, allez, je me casse. C'est bon. Tu peux t'abonner et mec il saute à temps. Ça fait au moins 10 fois que tu le dis. Et voilà, donc à la prochaine. Ciao. T'es en retard.